Coucou à toi Bijou, j'espère que tu vas merveilleusement bien, ici Quamrak. Tout d'abord, je tenais à remercier infiniment Saint-Antoine de Padoue car j'ai loupé mon arrêt de car tout à l'heure. Je me suis retrouvé après un petit assoupissement 10 km plus loin au terminus à 8 h en pleine nuit dans un bled paumé. Et du coup, je l'ai remercié pour la voiture qu'il allait m'envoyer pour rentrer chez moi, et c'est ce qu'il a fait. Et donc je lui en suis extrêmement reconnaissant, comme ce qu'il fait à chaque fois, c'est systématique. Quand j'ai besoin de lui, je l'appelle, je le remercie pour la solution qu'il m'offre, et il est toujours là. Donc merci infiniment. Merci infiniment Saint-Antoine, c'est même ma boîte à crayons. Il est partout chez moi. Bon bref, alors c'est pas le sujet de la capsule vidéo. La capsule vidéo, c'est un sujet très sérieux aujourd'hui. C'est le sujet de l'informatique et de la liberté. Alors attention, parce que là, de nombreuses choses, de nombreux points vont être abordés. Et le sujet est très délicat, mais également très important. Alors rentrons dans le vif du sujet. Lorsqu'on dit aux gens que le respect de leur vie privée est bafoué, il y a beaucoup de personnes qui répondent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Alors moi, ce que je leur réponds à ces personnes-là, que je leur réponds que c'est pas parce qu'on est honnête qu'on doit accepter d'être espionné. À mon sens, on a tous droit au respect de la vie privée, tous autant que nous sommes. On a tous droit à la liberté. Je pense que c'est un droit naturel. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu aimerais te faire espionner et pire même te faire filmer lorsque tu te masturbes ou alors lorsque tu fais l'amour avec ton partenaire? J'espère pour toi que la réponse c'est non. Ou alors il y a un travail d'envergure à réaliser au niveau psychologique. Il n'y a pas de jugement à avoir envers ces personnes-là qui sont à cette avancée de ce chemin de vie, qui se filment, puis qui font voir ces images intimes à autrui. Et je serais très mal placé pour jeter la pierre, parce que j'ai été moi-même dans l'industrie du X voilà quelques années, avec ma partenaire de vie, et puis on a gagné notre vie de cette manière. Bon depuis j'ai beaucoup cheminé, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aide énormément mon semblable à évoluer très vite, le plus vite possible, pour que tous ensemble nous puissions changer ce monde en positif. Donc je dirais que oui, ça appartient bel et bien au passé, ce genre d'expérience en ce qui me concerne. Donc par exemple, j'ai aidé une cliente prostituée récemment, et je lui ai fait comprendre à quel point c'était destructeur ce genre de choses, et j'ai fait en sorte de l'aider à changer son rapport à l'argent. Donc je referme la parenthèse sur le côté malsain des personnes qui aiment se faire espionner, parce que là c'est pas le sujet de la vidéo d'aimer se faire espionner, non, au contraire, c'est l'inverse. Je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord que c'est pas dans le cours normal des choses, que ce n'est pas juste que d'accepter d'être épié, tout du moins moi pour ma part, moi ça m'indigne, et je ferai tout ce qui est en mon possible pour m'opposer au viol de la vie privée, parce que c'est bel et bien un viol. Il y a le viol physique, lorsque la plupart du temps une femme on pénètre en son intimité, un homme sans son accord, ça c'est un viol physique. Il y a le viol beaucoup plus insidieux, et toujours dans l'intimité, lorsqu'on pénètre dans l'intimité d'une personne, et c'est encore pire parce que c'est sans qu'elle le sache, et qu'on espionne ses moindres faits et gestes. Donc il faut savoir que tu peux être mis sur écoute à n'importe quel moment, sans ton accord, et même être filmé également à cause de Google. Tous tes mails peuvent également être lus et même être transmis à des tiers sans ton accord. Il y a simplement à constater, tu peux mener tes recherches, mais pas sur Google, parce qu'évidemment ils vont pas se tirer une balle dans le pied.
Je vais revenir plus loin comment vérifier ça. Il y a simplement à constater comment Google a divulgué les échanges mail sur sa plateforme de messagerie des membres de Wikileaks. Alors, donc sans leur accord, parce qu'ils mettaient leur nez dans des affaires préjudiciables pour Google. Wikileaks, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui œuvre en faveur de la vérité, qui fournit des informations secrètes sur les politiques, les hautes organisations, et donc qui rétablit la vérité lorsqu'il y a abus de pouvoir. Donc Wikileaks, elle a tout simplement mis le doigt une époque sur une affaire pas clean en laquelle Google était impliqué. Donc ça n'a pas plu du tout à Google, qui a copieusement extrait les adresses mail des membres de Wikileaks et leurs discussions, évidemment sans leur accord. Ainsi, en violant la vie privée, Google a pu exercer un contrôle totalement immoral afin que les secrets à son sujet fassent le moins de bruit possible. Il faut donc éviter le plus possible Google, que ce soit en termes de messagerie privée. Alors là, le terme messagerie privée, il est complètement ironique, tu l'auras bien compris, puisqu'on n'est pas du tout dans le privé. La porte est grande ouverte, donc tout ce qui est Gmail, eh bien c'est à éviter. Et pareil pour Google Chrome, tout ce qui est navigation, le navigateur Google Chrome, c'est absolument à éviter. Donc personnellement, moi j'utilise Tutanota en tant que messagerie privée. Bon, c'est un changement que j'ai opéré assez récemment, parce qu'on en apprend de belles chaque jour, et je pense qu'il ne faut pas rester dans les anciennes énergies où on est beaucoup plus docile. Du coup, il faut s'émanciper de plus en plus à tout niveau. Donc moi j'utilise Tutanota. Donc en messagerie privée, là c'est bel et bien une messagerie privée au sens propre du terme, parce que c'est un système de messagerie privée très simple d'utilisation, très intuitive, même plus intuitive moi, de par mon opinion, que Google, Gmail, et même plus élégante au niveau interface, et donc elle est cryptée. Donc tu as tout intérêt, à mon sens, à faire peau neuve au niveau messagerie privée, vu tous les arguments que je viens de t'énoncer, étant donné que c'est une messagerie gratuite. Au niveau du moteur de recherche, comme je le disais tout à l'heure, comme on dit souvent, Google est ton ami, Google est ton ami. Donc là, il faut se reprogrammer par rapport à ça, et il faut dire à la place, par exemple, DuckDuckGo est ton ami. Donc DDG est ton ami, DDG est ton ami, ou Quanta est ton ami, Quanta est ton ami. Bon, alors, sois sûr que je vais mettre juste en dessous de la vidéo tous les liens pour que tu puisses en bénéficier gratuitement et avoir une vie beaucoup plus libre, parce que là, stop à tous ces coups de canif dans le contrat, quoi. Donc DuckDuckGo au niveau du moteur de recherche, c'est très bien parce que ça collecte pas justement les données personnelles. Que Google, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent les données personnelles. Tout ce que tu vas rechercher, tout ça, ça va être stocké dans des immenses disques durs et tout ça, tu sais pas ce qu'ils vont en faire et ça pourra toujours se retourner contre toi le moment venu. Donc ça c'est un viol total de la vie privée. Donc DuckDuckGo, il respecte ça, et donc il y a aussi Quanta, donc qui est très intéressant et qui respecte aussi la vie privée en plus au niveau élégance des thèmes, au niveau de l'interface et tout. Je trouve que il surpasse Google. Donc vraiment on a en plus tout intérêt, ils sont tout aussi efficaces et moi je les trouve même plus rapides que Google. Donc on a tout intérêt à aller vers les personnes respectueuses de nous, quoi, qui sont respectueuses à notre égard. Au niveau de la navigation, donc bon, je vais pas faire un topo sur tout ce qui est comment dire, moteur de recherche, messagerie privée, navigation. C'est à toi de mener tes. Moi, je saurais dire, mais si je me mets dans l'informatique et je fais tout ça, non, c'est pas mon job. Je suis guérisseur, déjà master, formateur. Je vais pas prendre la part de quelqu'un d'autre. Après, c'est chacun de mener ses recherches. Moi, je dis juste ce qui est, et pour approfondir, chacun approfondit. Je vais pas faire des vidéos sur tout. Donc, comme navigateur, donc il faut préférer Mozilla Firefox à Google Chrome.
parce que lui aussi, Mozilla Firefox, s'il respecte la vie privée, il ne va pas collecter les données comme le fait Google Chrome. Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo où j'annonçais mon futur arrêt de Facebook, c'était la vidéo... c'était quelle vidéo? C'est la dernière vidéo, il me semble. La vidéo sur... à propos de... Oui, du logiciel d'analyse faciale qui est extraordinaire, ouais. Oui, j'ai des retours absolument merveilleux. D'ailleurs, oui, tu peux aller sur ma chaîne dans la catégorie développement personnel. Moi, je la mets en dessous aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est très très efficace au niveau de ce logiciel d'analyse de courbe faciale. Voilà, donc en cette vidéo je disais que je comptais arrêter Facebook, donc en raison de l'implication de Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, en groupe des Illuminati, en raison du non-respect de la vie privée, donc la collecte de toutes les données de la part de Facebook, en raison du non-respect de la liberté d'expression, tout ce qui est censure aussi, il faut voir toutes les vidéos qui suppriment, en raison aussi de plein d'autres raisons personnelles. Moi je voulais, je me suis dit non stop, c'est goutte d'eau qui fait déborder le vase, je vais arrêter Facebook quoi. Et donc je voulais maintenir ma présence uniquement pour informer et transmettre mes connaissances, mon savoir, partager aussi mon expérience de vie, donc sur YouTube et Google. Bon manque de peau, comme tu l'as compris, j'ai découvert grâce à de multiples investigations poussées que ces trois organisations, à savoir Facebook, YouTube et Google, ils s'en mettent complètement dans le même sac et ils violent et piétinent nos vies privées. Pour te dire vraiment un témoignage aussi personnel, moi je me suis personnellement fait espionner à plusieurs reprises, chez moi sur mon propre PC, alors qui est un PC privé, c'est pas un PC pourtant d'entreprise qui est connecté à d'autres personnes ou quoi. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Je suis quelqu'un de très scrupuleux, très minutieux, très méthodique. Je peux te dire que si quelqu'un fouille ou touche à une affaire qui la décale d'un millimètre, je sais tout de suite qu'il y a eu quelque chose. Donc moi on me la fait pas à l'envers, donc moi je vide systématiquement ma corbeille numérique. Donc lorsque j'ai jeté un fichier à la corbeille, et donc à de multiples reprises j'ai retrouvé des fichiers chat en cette corbeille que je vide systématiquement. Donc mes chats, mes conversations étaient espionnées. Et bien sur YouTube c'est pareil, il y a eu des choses qui ont été faites sur mon compte, à savoir que je peux plus commenter à partir de mon compte au cœur du bonheur. Mon compte il est limité, donc voilà pourquoi il est essentiel de partager là tout de suite même ce genre de vidéo. Faut vraiment le faire dès qu'on y pense, parce que c'est une vidéo informative très importante et plus on la partage rapidement, plus elle a de chances de perdurer et plus de personnes peuvent être informées, car qui sait combien de temps elle restera sans être supprimée, cette vidéo déjà sur YouTube, qu'on me bride au niveau des commentaires. J'ai même pas été prévenu pour le fait d'être bridé au niveau des commentaires, et je peux te dire que même toi, si tu me suis, tu sais que je suis toujours respectueux au niveau de mes commentaires, que ce soit Facebook, YouTube ou ailleurs, même dans la vraie vie. Alors il n'y a aucune raison à me brider au niveau des commentaires, parce que vraiment les commentaires, tu brides quelqu'un par exemple quand il a fait des blagues proférées, des injures raciales ou des choses comme ça, mais moi c'est pas du tout mon cas, donc c'est vraiment très très obscur au niveau du bridage, tu vois. Il y a quand même des choses, on voit que quand on est quelqu'un comme moi qui dit les choses, la vérité, ça dérange et on met des bâtons dans les roues quoi. Donc j'ai conscience que la réalité peut être dure avec tout ce que je te dis, mais c'est une force qu'il faut avoir, cette force d'indignation par rapport au non-respect de notre vie privée. Il faut une force, il faut qu'on se serve de cette force pour agir ensemble, pour nous organiser, nous rassembler, afin de militer main dans la main pour conserver nos droits actuels et nos droits naturels. Parce que si on ne se rassemble pas, si on ne fait rien, nos droits actuels vont diminuer comme peau de chagrin. C'est pourquoi j'ai créé le mouvement mondial pour la paix, qui est un mouvement en faveur du respect des valeurs nobles et des valeurs importantes pour lesquelles il nous faut combattre, à savoir le droit de vérité, le respect de la planète, la liberté de chaque être humain. J'informe moi chaque membre de notre mouvement pour la paix des avancées et rendez-vous marquants via messagerie privée, mais tutanota
uniquement. Donc il faut impérativement que tu aies créé un compte Tutanota afin de m'écrire à quamrak@tutanota.com et de rejoindre notre mouvement pour la paix. Il est bien évident, par contre, que je contacterai uniquement les personnes que j'aurai rencontrées physiquement afin de leur transmettre les nouvelles de notre mouvement. Moi, je ne contacterai pas n'importe qui. J'expliquerai le fonctionnement, comment pas se faire repérer, comment être secure. Et j'aurais rencontré les personnes au préalable, parce que je cerne très vite une personne, ses intentions. Je sais, rien qu'au niveau de l'aura, si je peux faire confiance ou non à cette personne. Donc je comptais quitter Facebook, on regarde tout ce qui me déplaît au sujet du non-respect de l'être humain, mais bon, c'est vrai que ce serait incohérent de quitter Facebook et de rester sur YouTube et Google maintenant que je sais que les trois sont à mettre dans le même sac. Donc je vais donc rester sur Facebook le temps que je mette tout en œuvre pour pouvoir quitter Facebook lorsque ce sera le moment. Plus mon nouveau site sera connu, plus je pourrai quitter Facebook facilement et m'éloigner de ce non-respect des droits humains. Et toi également, tu pourras profiter de cette occasion, car mon nouveau site disposera d'un système de publication journalière tel que Facebook, sous lesquels on pourra échanger. Il disposera également, mon site, d'un chat, un chat sécurisé, et il disposera également d'un planning de mon emploi du temps en toute transparence afin de pouvoir cliquer sur une plage horaire disponible et de réserver directement en ligne ton rendez-vous. Donc tout ceci, c'est qu'un avant-goût des multiples avantages que tu auras à profiter du havre de paix que sera mon site international. Mon équipe actuellement elle est en création de ce site depuis plusieurs mois déjà, et ce site voit le jour demain dimanche 13 janvier 2019. J'informerai chacun de son inauguration, donc garde bien tes oreilles tendues. L'avantage de mon site, c'est que lors de nos discussions, les données elles seront pas collectées comme sur Facebook. Et lorsqu'on peut éviter de se faire espionner ou contrôler, je pense qu'il faut se diriger vers ce type de solution. D'ailleurs, à ce propos, donc à propos d'espionnage, à propos de contrôle, il faut savoir que ta pièce d'identité contient aussi une manière de te traquer, de t'espionner et d'influer sur toi. Et oui, c'est quand même... ça peut paraître très étrange pour les personnes qui ne sont pas au courant, mais la carte d'identité, elle est faite d'une puce en silice. Donc la silice, c'est quelque chose qui est présent. La silice est présente vraiment en bien des minéraux, et elle est utilisée en informatique donc pour informer. Grâce à cette silice, on peut agir à distance et émettre une fréquence reçue par la silice qui affecte la personne détentrice de la carte d'identité. Oui, ça va loin. Alors ainsi, l'aura qui peut être très étendue, l'aura peut s'étendre très très loin suivant le degré de spiritualité de la personne. Elle est diminuée de moitié lorsqu'on tient sa carte d'identité dans la main. Et lorsqu'on la met sur le cœur, cette carte d'identité, elle réduit encore davantage et considérablement. Je te laisse imaginer quand même l'impact de toutes ces personnes qui nous gouvernent et qui ont créé ce stratagème. Donc tout ce que je t'avance là, c'est pas des théories, ça a été démontré par des pointures en géobiologie. Moi, quand je mène des investigations, je les mène jusqu'au bout. Donc la puce de ta carte d'identité, elle se situe au niveau du chakra de la gorge. Elle est placée au dos de la carte, évidemment la partie où on voit jamais. Quand on présente la carte, on la présente comme ça. Quand on la regarde comme ça au recto. Elle est au verso, il y a une petite protubérance et c'est encerclé de blanc. Pourquoi le chakra de la gorge? Évidemment, on peut contrôler comme ça notre parole à distance. Il faut que tu le saches. Comme moi en tant que guérisseur j'agis moi avec amour
dans la guérison des personnes, pour la guérison des personnes, main dans la main avec les personnes sur photo. Et quand je vois tous les miracles que ça peut faire, tous les cadeaux du ciel qu'on peut nous envoyer pour eh bien, un monde meilleur et puis pour une humanité meilleure, eh bien, c'est le même principe pour les forces obscures, c'est-à-dire qu'à distance, sur photo, qui est la photo qu'on met sur la carte d'identité, et cette puce sur le chakra du gorge, le chakra de la gorge, évidemment, c'est le même procédé. Et ils agissent à distance. Donc les Illuminati qui veulent régenter la planète, à eux seuls, donc par exemple Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Donald Trump, Lady Gaga, Mark Zuckerberg, donc toute autre célébrité influente, la famille Rothschild évidemment au top de la pyramide. Et donc ils se réunissent régulièrement et ils effectuent des rituels sataniques afin de garder la population endormie. Donc ça, il faut le savoir et il faut le dire. La puce de la carte d'identité, donc c'est une de leurs nombreuses astuces pour avoir la main mise sur le peuple. Il y a également d'autres pièces d'identité qui sont concernées par ces rituels, comme le passeport pour les Français et diverses pièces d'identité suivant les pays. Une personne un jour a gratté à l'endroit de la puce, parce qu'elle a été au courant de ça, au dos de sa carte d'identité, et cette personne-là, elle a reçu un appel d'une personne du gouvernement lui demandant si elle avait égaré sa carte d'identité. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que la personne ait repéré cette action? C'est quand même fou, Gratter ou enlever la puce, donc c'est pas une solution, il faut éviter de le faire, on est tout de suite repéré. Mettre la pièce d'identité au micro-ondes, c'est également pas une solution, parce que, je rappelle, c'est pas une puce électronique, mais c'est une puce en silice, et le four à micro-ondes, donc par conséquent, il grillera rien du tout. Donc voilà, la question que je se pose certainement, c'est quelle solution adapter, il faut choisir par rapport à ce non-respect de notre liberté, et comment réagir et défendre ses droits naturels. Eh bien, je tourne cette vidéo avec cette information de grande envergure et d'importance, parce que j'ai appris récemment que le fait de porter la moldavite, voilà pourquoi moi je la porte souvent, ça neutralise les fils énergétiques qui sont placés sur les diverses fréquences. Bon, il faut savoir que la puce, lorsqu'elle est placée sur votre carte d'identité, qu'il y a un travail qui est fait au niveau de ces rituels sataniques et aussi pour vous pister, etc. Il y a des fils de fréquence or, des fils de fréquence cristal, des fils de fréquence platine et magnétique. Il y a 4 types de fréquences et donc une façon de les neutraliser, ces fils, c'est de porter la moldavite. Pas n'importe quel type de moldavite, mais ce type de moldavite. Parce que j'ai personnellement, moi, pu expérimenter la neutralisation de tous ces effets négatifs liés aux pièces d'identité grâce au port de la moldavite sur le chakra du cœur. Donc celle que je fournis, c'est une moldavite très particulière parce qu'elle est très rare de par son efficacité et sa puissance. Moi je le sais par expérience qu'elle effectue parfaitement bien le travail de neutralisation de ces fils énergétiques. On pourra évidemment éviter d'être contrôlé, surveillé et de reprendre le pas sur sa liberté individuelle. Il existe d'autres moldavites plus transparentes que celles que je fournis. Moi la mienne est transparente uniquement sur les côtés, le cœur est tellement condensé qu'il n'est pas transparent. Mais elles sont donc, comme je disais, moins concentrées et moins puissantes. La plupart des moldavites, tu tapes moldavite sur internet, c'est des moldavites translucides. Elles sont moins puissantes. Mais comme je les ai pas testées, moi je parle de ce que je connais, je balance pas des informations dont je ne sais pas la provenance. Comme je les ai pas testées, ces moldavites là, quant à la neutralisation des impacts négatifs des pièces d'identité sur notre propre personne, je suis pas en mesure d'affirmer qu'elles effectuent aussi le travail. Elles peuvent l'effectuer le travail de neutralisation des fils, elles peuvent aussi l'effectuer en partie seulement, et comme elles peuvent pas effectuer du tout le travail. Donc la seule chose de sûr, c'est que la moldavite que je fournis, c'est un moyen imparable
eh bien, contrecarrer la mainmise que le gouvernement a sur nous. Donc je rappelle que bien la moldavite que je fournis, hein, c'est une moldavite qui en plus d'être une moldavite de qualité, elle est préparée avant envoi durant un rituel particulier qui est expliqué en la vidéo juste en dessus. Voilà, juste ci-dessus, hein, je te mets la vidéo. Et je te remercie d'avoir pris le temps pour notre plus grand intérêt à tous, d'avoir suivi cette vidéo informative. Et surtout pense bien à la partager, à aimer, à commenter. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour une séance.